Bonjour, j'ai lu le livre de Juge dernièrement et j'ai été choqué de voir revenir plusieurs fois un passage ou une expression. On disait que après la mort du juge, les enfants d'Israël retournaient en fait dans les abominations qu'ils pratiquaient avant. Ils oubliaient Yahweh, ils oubliaient les choses que Yahweh avait fait et ils allaient adorer d'autres dieux. Et ils oubliaient même, en fait, ils n'étaient même pas reconnaissants envers la famille, la postérité du juge avec lequel Yahweh avait marché pour les délivrer. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que au travers de cela, on comprend que l'être humain c'est quelqu'un de très ingrat. Il est ingrat, il ne reconnaît pas en fait. Il est ingrat, il ne reconnaît pas. Et à cause de leur manque de reconnaissance à l'égard de l'œuvre que le Seigneur faisait, ils ont été livrés entre les mains de leurs ennemis. Donc, l'exhortation que je fais ici aujourd'hui, c'est pour nous interpeller chacun d'entre nous à rejeter cette forme d'orgueil-là, être reconnaissant envers l'œuvre du Seigneur, à garder, parce que le Seigneur va interpeller plusieurs, même quelque part dans le livre de Deutéronome, je ne me souviens plus, où le Seigneur va dire au peuple d'Israël de veiller à garder les choses qu'ils ont vues et les choses qu'ils ont entendues, toutes les œuvres que le Seigneur a faites, toute sa gloire qu'il leur a montrée, toute la parole qu'il leur a fait entendre. Veillez à garder ces choses et à ne pas laisser ces choses s'éloigner d'eux. En gardant ces choses, ils s'assuraient de garder le Seigneur près d'eux, de veiller toujours à obéir à sa parole. Il faut apprendre à garder les témoignages du Seigneur. Il y a un verset dans le psaume 119 où David dira que ces témoignages, il dira au Seigneur, tes témoignages m'enseignent dans le pays de l'étranger où je me trouve. Tes témoignages m'enseignent. Les témoignages du Seigneur se révèlent comme de grands enseignants au milieu de la détresse. Parce que tu te rappelles comment il t'a délivré, comment tu as enduré les mauvais traitements, tu as été patient dans les persécutions, dans la souffrance à cause de son nom. Tu as été patient et il t'a délivré. Ces témoignages sont des grands enseignants aujourd'hui dans les moments de détresse par lesquels tu passes aujourd'hui. En te rappelant de ces choses, tu as de l'assurance que l'œuvre que tu fais n'est pas en vain, parce que la Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail de ses serviteurs. Donc je veux t'interpeller à veiller à ne pas laisser les choses que tu as vues, les choses que tu as entendues, les choses que tu as expérimentées avec le Seigneur s'éloigner de toi. Veille bien à garder ces choses dans ton cœur afin de toujours marcher dans ces témoignages, afin de toujours garder le commandement. Parce que Jésus est en train de revenir en ces temps de la fin où on voit des gens chavirer, où la séduction est grande. D'accord, en ces temps de la fin là, on reconnaîtra les enfants du Seigneur par la fermeté qu'ils auront vis-à-vis du péché, vis-à-vis de l'esprit de ce monde. Comme Daniel en son temps a tenu ferme vis-à-vis de l'esprit qui régnait dans le monde à l'époque. Bon, c'est le même esprit, il agissait un peu différemment. Il a manifesté une grande fermeté vis-à-vis de cet esprit-là. Donc, tu as reçu le même esprit. Tu as reçu l'esprit de Christ. Il t'a fait descendre en ces temps de la fin. Donc, veille à garder les témoignages du Seigneur. Car cela va se révéler comme une lampe, comme une lumière lorsque tu seras dans la détresse pour t'aider à tenir ferme. Au nom de Yeshua.